Ah, vivement le week-end, hein. Le mieux pour le week-end, c'est d'aller chez des amis qui ont les moyens. Oh, bah c'est sûr, hein. Tu te détends mieux quand c'est pas à tes frais. Puis t'as pas les inconvénients. Par exemple, s'il y a un incendie ou un dégât des eaux, tu t'en fous, t'es pas chez toi. Et puis chez les autres, tu te reposes. D'ailleurs, moi je le dis à mes amis, hein, je vous préviens, je suis invité, j'aiderai pas. Il faut surtout pas aider. Si tu casses un truc, ça te retombe dessus. Et puis quand t'as accepté d'aider une fois, ou Marcel une fois, eh ben t'es piégé, ils abusent. Tiens, un jour, j'avais eu le malheur d'aider à dévisser le couvercle d'un pot à cornichons. Oh l'erreur, oh l'erreur. Bah, l'après-midi, dans le jardin, ça a pas loupé. Ils m'ont demandé de déplier une chaise. Hein? Les salauds. Ah mais faut se faire respecter dès le départ. Ouais, si à table on me demande de découper le poulet, je dis excusez-moi, je ne suis pas cuisinier. Pareil, quand ils te donnent un tire-bouchon, excusez-moi, je suis pas vitrier. Mais ne débouche jamais une bouteille chez quelqu'un, jamais. C'est un coup à te péter une vertèbre et ton assurance marche pas. Je sais. Par contre, il y a un bon truc que tu peux faire avec ta bagnole. C'est d'être déjà un peu bigorné. Ouais, je vois pour là. Tu te colles bien derrière celle de tes amis. Puis le lendemain matin, tu dis « Oh, vous auriez pu faire attention en reculant. J'ai l'avant qui est tout enfoncé. » Et tu fais un constat. Ou alors tu les obliges à te donner du liquide. Ah, mais c'est pas parce qu'on est entre amis qu'il faut se laisser faire, hein, jamais ça. Déjà bien beau qu'on vienne les voir dans leur patelin de bouseux. Mais c'est pour ça qu'ils t'invitent, parce qu'ils s'emmerdent dans leur trou. Ah, tiens. Puis alors, moi, maintenant, quand je suis invité, je ne fais plus de cadeaux. Oh, C'est pas apprécié. ça sert plus à rien du tout, ça, maintenant. Car un jour, j'amène des gâteaux. Ouais, Hein? Bon. Hein? Tu sais, des biscuits. ouais. Non, mais des bons, hein. Non, ceux qui sont présentés dans le coffret allongé, là. En papier. Mais tout au beurre. Ah oui, ça porte un nom, ça. Hein? Des petits beurres, voilà, ouais. Voilà. Des petits beurres. Bon. Ah, bah c'est pas le biscuit ordinaire, le petit beurre, hein, je regrette. Hein. Bon. Je crois que... Hein? Quand même! Dis-moi, attends, t'apportes des petits beurres comme ça, très bien, mais t'as fait amener tout le paquet? Bah oui, le paquet entier. Non, mais ça faisait 10 fois qu'on y allait. Ils nous avaient invités cet été un mois aux Seychelles. Je me suis dit, allez. Ce coup-là, je mets le paquet. Voilà, exactement. Alors déjà, en arrivant, ils n'ont pas eu l'air d'y faire attention. Comme s'ils en mangeaient tous les jours. Au moment du café, ils les ont avalés en 5 minutes. Pas un merci, pas un compliment. Ils auraient pu dire un mot quand même, du genre ça fait plaisir, un beurré, ça termine bien un repas, c'est une riche idée. Rien. Bah oui, tournez un petit compliment, Ah un oui, petit madrigal. on dit quelque chose. Un petit madrigal. Vous êtes fous. Bah oui. Oh, les cons. Ils n'ont même pas vu que chaque biscuit était gravé. Là, c'est Oui, c'est fait à la... petit beurre, tu vois, gravé à la main. Oh bah ça, tu sais, si ça se trouve, ils l'ont même pas lu. Pas mal. Pas mal. En tout cas, ça m'a déçu. La prochaine fois, j'amènerai un truc tout simple. Tu sais ce que tu fais le prochain coup? T'apportes des petits beurres, mais au détail. 2 ou 3 roulés en boule dans un journal, et puis c'est tout, ça suffit, hein. Pas un paquet entier, ça fait de trop. Mais il a raison. Ah ouais, ça fait de trop. J'en mets 3-4 dans un sac. Ah ouais. Ah Des ouais. abîmés. Hein? Des abîmés. Ah oui, de la miette. De la miette, de la miette. De la miette. Des cassés. De la poudre, de La la poudre, miette. de la poudre, de la poudre. Puis je leur lance à la tronche. Tiens, connard, vos biscuits. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais. Et merci pour les vacances. Connard. Des abîmés.
Avec Simone, ma femme. La bûcheronne. Oui, enfin, la bûcheronne, attention, c'est pas son vrai métier, hein. Elle fait ça pour rendre service parce qu'elle a un moral de gagneuse, hein. C'est moi qui l'ai formée. Mais, non, c'est vrai, c'est une costaude, hein, mais elle a tout ce qu'il faut, hein. Elle est blanchie, tout, hein. Façon de parler. Alors donc, parce qu'elle est noire. Alors donc, avec Simone, donc avec ma femme, on était partis, on avait été invités avec Simone. Oui. 3 semaines en Suisse, chez des amis qui ont un très joli chalet. Oh, dis donc, bah, ça devait pas être vilain, dis donc. Ah, ça, tout frais payé, sport d'hiver payé. Oh, sympa de leur part. Oui, enfin, moi, tu sais, le ski, j'étais plus souvent au bar, mais enfin, ils nous offraient aussi des consommations. Oh, dis donc, alors, dis donc, tel que je vous connais, parce que t'es comme moi, t'as du savoir-vivre. Vous aviez amené quelque chose. Oui, mais qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. C'est pas vrai, toi aussi? Oui, monsieur. Ça fait 2 exemples En 1 minute. dans le même sketch. Et on s'est pas concerté. Mais les gens manquent d'éducation. Non, mais c'est terrible, hein. Il y a du goujat, il y a du goujat. Hein. Enfin, c'était quoi votre cadeau? Bah, tu sais que Simone travaille dans l'hôtellerie. Oui, hein. oui, Bon. oui. Des fois, quand elle fait les chambres, elle trouve des échantillons de savonnette et de shampoing qui n'ont pas été utilisés par les clients ou alors vraiment très peu. Elle leur avait fait, mon vieux, un bel assortiment auquel elle avait rajouté, je veux pas dire de bêtises, au moins 2-3 serviettes citronnées rafraîchissantes du restaurant d'en bas. Eh ben, ça leur a fait plaisir, mais sans plus. Ils n'ont pas apprécié. Ils l'ont pas montré beaucoup, en tout cas. Ça fait quand même de la peine. Parce que je ne dis pas que les objets-là avaient une grande valeur, mais enfin, l'idée était originale, quand même, on s'était creusé, non? Il aurait peut-être fallu rajouter la bonnette de douche. On voulait pas non plus avoir l'air de les écraser, sous prétexte qu'ils habitent pas Paris. C'est vrai qu'en province, ils ont des complexes par rapport à nous. Ah bah oui, hein, c'est pas ça. le même niveau culturel. Ah bah non, hein. Par contre, quand on s'en va, j'aime bien rapporter quelque chose de chez eux. Pour avoir un souvenir. La vitrine chez moi dans l'entrée, que des objets qu'on a pris chez des amis. Mais moi, maintenant, je prends plus de bibelot, ça m'encombre. Je donne direct un coup de canif dans le matelas pour voir s'il n'y a pas du liquide. Mais oui. Mais oui, mais faut bien se faire rembourser de ses frais de déplacement. Quand tu vas chez eux, là, à 50 bornes de Paris, ton carburant, il coule et qui c'est qui le paye? Sans compter l'obsolescence de la voiture. Moi, côté obsolescence, ça va, j'ai une diesel. T'as beau avoir une diesel, si tu veux arriver à l'heure, faut quand même y mettre du super. Ouais, sinon c'est un coup à rater l'apéro. Faut toujours être à l'heure chez les amis, c'est une question de savoir-vivre. Nous, en général, avec ma femme, on arrive la veille. On pique-nique devant l'entrée ou sur la pelouse, ils voient qu'on est déjà là, ils nous font rentrer. Comme ça, vous gagnez une nuit et vous avez vos aises. Et ça me permet de voir s'il n'y a rien qui cloche au niveau sanitaire. Moi, je demande toujours la clé de la salle de bain en arrivant. Comme ça, il n'y a que ma femme et moi qui pouvons l'utiliser. Mais t'as raison, mais c'est bien plus hygiénique et vous amenez beaucoup de bagages. Rien du tout, on est invité, j'exige tout fourni. Ouais. Dentifrice, brosse à dents, savonnette. Ah bah pour ma femme, pareil, un mousse à raser, lotion après rasage. Et là où c'est bien agréable aussi d'être chez des amis, c'est pour le téléphone. Ah, ben tu réduis tes frais considérablement. Moi, tous mes clients, je les rappelle le week-end de là où je suis. Et moi, pareil pour la famille, surtout que du côté de ma femme, c'est les dom-toms. L'autre jour, nos amis n'en revenaient pas qu'on entende aussi bien Tahiti. Ils voulaient pas me croire. Je leur ai dit, vous verrez sur votre facture. Et en général, quand tu pars en week-end comme ça chez des amis, tu restes combien de temps? Pas plus de 3 semaines. Chez les amis, je sais rester discret. T'as raison, vaut mieux pas passer pour un goujat auprès de ces cons-là, sinon ils te réinvitent pas. Dis donc, le week-end prochain, tu fais quoi? Parce que avec ma femme, on avait pensé venir chez vous. Ah, bah c'est drôle que tu me dises ça, parce que nous, on voulait venir chez vous aussi, dis donc. À ce moment-là, pourquoi on n'irait pas tous ensemble chez les Gauthier? Ils viennent d'installer une piscine. Attends, quel jour on est? Mardi? C'est bon, on part ce soir? On les appelle? Non, on y va direct. Une fois là-bas, ils nous mettront pas à la porte. On amène quelque chose? Laisse donc. On leur fera un beau bouquet en arrivant. Ils ont de très belles fleurs dans leur jardin et ils n'en font rien. Je vais peut-être quand même prendre les 2 yaourts qui me restent dans le frigo, parce que dans 3 semaines, ils seront périmés.